matin, chères dames. Je vous souhaite la bienvenue aux méditations quotidiennes au féminin. Aujourd'hui, une œuvre d'art. Souviens-toi de cela, Jacob, Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai façonné pour que tu sois un serviteur pour moi. Israël, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 44, verset 21. Le célèbre peintre espagnol Pablo Picasso débuta sa prodigieuse carrière en même temps qu'il lançait une révolution artistique, le cubisme. Les Demoiselles d'Avignon est un tableau où il rompt avec toutes les lois de la perspective connues jusque-là. Son tableau le plus célèbre est Guernica, dans lequel il exprime toutes les horreurs de la guerre civile espagnole. La manière dont les silhouettes se tordent et pleurent parmi les ruines d'une cité bombardée, ainsi que le gris-noir barré de jaune, seule couleur du tableau, en font une arme en faveur de la paix. Il y a bien longtemps, un grand artiste réalisa de ses mains les plus extraordinaires des chefs-d'œuvre. Chaque cellule, nerf, muscle, os et organes fut dotée d'une sublime sensibilité à l'amour. Mais le péché abîma l'œuvre parfaite sortie des mains du Créateur. La guerre entre le mal contre le mal transforma l'Éden en champ de bataille. L'appel divin résonne dans la nature. Souviens-toi que tu es mon œuvre. Ne m'oublie pas. Dieu t'offre en ce jour un pinceau afin que tu fasses de ta vie une œuvre d'art. Comment t'en serviras-tu? Francisco de Goya, un autre peintre espagnol célèbre, réalisa sa première œuvre importante sous la coupole de la basilique de la Vierge de Pilar à Saragosse. Un an plus tard, il peignit un ensemble de 4 tableaux destinés à la réalisation de tapisseries pour décorer le palais d'El Pardo, résidence d'été de la famille royale. Ces œuvres et tant d'autres ont été admirées depuis lors. De même que celles de ces artistes, ton œuvre doit être exposée pour le bien d'autrui. Tu pourras peut-être révolutionner la vie de quelques femmes qui vivent selon des traditions vides de signification. Tu pourras leur montrer la beauté première avec laquelle Dieu créa de sorte qu'elles deviennent elles-mêmes de véritables œuvres d'art qui honorent le nom du Créateur. Ta vie sera une œuvre d'art si tu laisses Dieu guider ton pinceau. Alors laisse-le te guider. Bonne journée dans le Seigneur et à demain.